à Tounoufou, même heure à Tchakadougou, Faraba. Le journal Fatoumata Kone. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette première édition de Mali Actualité. Les titres. La rentrée des cours et tribunaux est effective depuis hier. La cérémonie s'est déroulée à la Cour suprême autour de la problématique de la bonne distribution de la justice, ses causes et conséquences, propositions de solutions. L'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux était présidée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, également président du Conseil supérieur de la magistrature. Chaka Konaté nous fera suivre cette rentrée en début de journal. La loi des finances était hier sur la table des membres du Conseil national de transition à l'ordre du jour. Le vote sur les conditions générales de l'équilibre budgétaire, autrement appelé première partie de l'exercice budgétaire 2023. Les membres du CNT ont voté cette partie à l'unanimité. L'actualité internationale nous amène au Burkina Faso, la page internationale de cette édition. La page des sports de cette édition, c'est avec Isaac Tchenou. La dette publique est-elle obligatoire et pourquoi? La réponse dans la chronique du développement de ce jour avec Soumaïla Berté. Et à 7h passées de 2 minutes, vous aurez le développement de cette édition. C'est parti pour l'année judiciaire 2022-2023. La rentrée des cours et tribunaux est effective depuis hier. La cérémonie de la rentrée s'est déroulée à la Cour suprême autour de la problématique de la bonne distribution de la justice, ses causes et conséquences, propositions de solutions. Tous les intervenants sont unanimes qu'il faut mener une lutte implacable contre la corruption au sein de la justice pour rétablir la confiance entre la justice et les justiciables. L'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux était présidée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, également président du Conseil supérieur de la magistrature. Reportage Chaka Konaté et Marc Dambélé. Le non-respect des principes d'égalité et d'équité, l'inexécution des décisions de justice, la non-maîtrise des lois et procédures, la corruption sont entre autres facteurs qui entravent la bonne distribution de la justice. Les acteurs de la justice en sont conscients et ils ont décidé d'en débattre, proposer des solutions pour briser la crise de confiance entre la justice et les justiciables, d'où le thème de la rentrée des cours et tribunaux 2022-2023, une justice plus proche des citoyens, problématique de la bonne distribution de la justice. Fatoumata Tera, président de la Cour suprême. Le citoyen ne se sent vraiment proche de sa justice que quand celle-ci est bien distribuée. La notion de bonne distribution de la justice implique un service public de la justice garantissant l'accès facile à la justice, la célérité, la stabilité et la prévisibilité de la jurisprudence, la bonne qualité des relations entre le juge et les parties, l'intelligibilité des décisions rendues et la possibilité d'obtenir leur exécution. Elle demeure au plan universel et dans une économie de marché une source solide d'attractivité des investisseurs. En choisissant ce thème, la Cour suprême veut jouer sa partition dans la refondation du Mali en général, celle de la justice en particulier, renchérit son procureur général qui veut un Mali courant avec un état de droit renforcé et une justice forte. Mamoudou Timbo, procureur général de la Cour suprême. Le droit pour les citoyens destinés en justice étant suffisamment encadré par les lois et règlements de procédure, il reviendra donc aux acteurs en charge des poursuites pénales de dire le droit en étant le plus légaliste possible. Aidés en cela par les auxiliaires de justice, bénéficiant tous de formations continues appropriées, acteurs de la chaîne pénale appelés à faire preuve d'une plus grande conscience professionnelle lorsque à eux se présente l'occasion de servir. Ce Mali courant ne peut pas se construire sans les Maliens, avertit le bâtonnier intérimaire qui appelle ses compatriotes à un examen de conscience l'ensemble des acteurs de la justice, magistrats, avocats, huissiers, notaires et greffiers, à être dignes et surtout indépendants de l'argent sale, pour les paraphraser
Maître Ousmane B. Traoré, bâtonnier intérimaire. Les tares sont réels et il urge de les corriger. Il est bien évident que le diagnostic présent n'est pas reluisant. Les bâtonniers que je suis en appellent à l'esprit de responsabilité de tout un chacun. Chacun à son propre niveau doit bannir définitivement les comportements déviants qui n'honorent pas notre justice. Nous n'exerçons pas que de simples professions, mais des sacerdoces. C'est l'exercice sacerdotal de nos diverses professions qui assurera une saine distribution de la justice. La crise de confiance entre la justice et la population préoccupe également le président de la transition, chef de l'État et président du Conseil supérieur de la magistrature, qui apporte sa contribution au débat en insistant sur l'intelligibilité des décisions de justice et la lutte contre la corruption au sein de la justice. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Face à la soif de justice du peuple malien, les discours ne sauraient suffire. Ensemble, nous devons donc poursuivre la réforme déjà entamée dans le secteur de la justice qui, rappelons-le, regorge de nos magistrats intègres, soucieux du devenir de la famille judiciaire et pour lesquels le changement de la justice ne doit nullement être un vain mot. Au-delà des engagements individuels, le changement tant souhaité doit être porté collectivement par une prise de conscience générale. De nombreuses mesures d'accompagnement pour y arriver sont déjà en cours. Il s'agit entre autres de l'augmentation progressive du budget alloué à la justice et des meilleurs traitements salariaux des acteurs de la justice. Nous ne perdons également pas de vue l'adoption de législation appropriée allant dans le sens de la bonne distribution de la justice, facteur de prise de décision de bonne qualité par les magistrats. Cette dynamique connaîtra sans doute son point culminant avec la forte implication des organes de contrôle et de vérification de bonne marche de l'activité judiciaire. Si certaines dérives sont constatées ça et là, cet état de fait ne pourrait entacher tout le système car le courage, l'abnégation et le sens de la personnalité et du devoir bien fait sont aussi des réalités appréciables dans le système de la justice. Alors, une plus grande attention devra être accordée aux personnels exemplaires de la justice en termes de promotion et de distinction des mérites. Il s'agira plus concrètement pour la hiérarchie judiciaire chargée d'examiner les recours d'être plus attentive à la transparence des décisions de justice. La hiérarchie est également exhortée à notifier le bon travail aux fins de promotion. C'est à ce prix que le renouveau de la justice se fera. Selon son président, en 2021, la Cour suprême a reçu 664 dossiers en matière pénale, civile, commerciale et sociale, dont 620 sont déjà traités. Les 44 autres dossiers restants sont en instance. La plus haute juridiction du pays demande la construction de nouvelles infrastructures judiciaires, un financement conséquent, plus de ressources humaines, l'accélération des procédures judiciaires, l'adoption d'une loi portant statut du juge des comptes, la création d'un centre de documentation des doléances dont le président de la transition a pris bonne note avant de signer les plumitifs. La loi des finances était hier sur la table des membres du Conseil national de transition. À l'ordre du jour de la plénière de ce jour, le vote sur les conditions générales de l'équilibre budgétaire, autrement appelé première partie de l'exercice budgétaire 2023. Les membres du CNT ont voté cette partie à l'unanimité des députés présents. La séance était présidée par le premier vice-président du CNT. Les détails avec Alucine Touré. La loi des finances 2023 intervient dans un contexte marqué par les conséquences résiduelles du Covid-19 et la guerre en Ukraine, toutes choses qui impactent fortement l'économie et les finances de notre pays. Aussi, les sanctions économiques imposées par les organisations ouest-africaines n'ont pas facilité les choses. Toutefois, dans l'élaboration du budget, il a été tenu compte des facteurs exogènes et endogènes. C'est ainsi que des mesures appropriées ont été prises pour parvenir à un bon équilibre budgétaire. Mamadou Touré, président de la Commission des finances. Cette première partie est consacrée à l'équilibre général, l'équilibre financier et budgétaire. Le projet de budget 2023 a été élaboré dans un contexte assez difficile. Et dans ces conditions, il faut un soutien efficace aux desiderata de la politique. C'est pourquoi il y a eu au niveau des recettes des propositions
tendant à une augmentation des recettes et des dépenses aussi, leur maîtrise à travers déjà la diminution du train de vie de l'État, aussi d'autres paramètres. Établi sur la base d'un objectif de croissance de 5,1% contre 3,7% attendu en 2022, les prévisions budgétaires sont largement optimistes. Toujours selon les prévisions, l'inflation se stabiliserait à 2,3% en 2023 contre 6% en 2022. Le budget 2023 s'élève donc à 2078 milliards de francs CFA à Ousseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous mesurons également toute la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui en matière de recherche de ressources, que ce soit des ressources intérieures comme des ressources extérieures, afin de pouvoir améliorer davantage l'exécution des dépenses. Malgré des difficultés liées à l'insécurité qui faisaient qu'au départ, nous perdons plus de 4% du PIB en termes de recettes fiscales, nous étions obligés donc de trouver toutes les voies et moyens permettant de rendre plus efficace notre appareil d'amélioration des recettes. Après les questions-réponses en plénière, la loi sur l'équilibre budgétaire a été votée à l'unanimité des 136 membres présents, sans opposition ni abstention. Les débats se poursuivent autour de la deuxième partie consacrée aux moyens des politiques publiques. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Les femmes, dans leur montée en puissance, ont saisi une importante quantité de vivres aux terroristes. Ces vivres seront remis aux populations vulnérables. Pour cette occasion, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké, commandant du poste de commandement interarmes théâtre centre, a invité la population à la vigilance et à plus de collaboration avec les femmes de Mopti. Le reportage d'Idrissa Keita. Les femmes, au cours d'une opération aéroportée dans la zone de Ouro, cercle de Youarou, ont intercepté 15 tonnes de riz paddy aux terroristes dans des villages sous la couverture du Djakat. Colonel Mamadou Massaoulé Samaké, commandant du poste de commandement interarmes théâtre centre. J'apprécie cette ponctualité des FAMA par rapport au coup de perche qu'ils viennent de réaliser par la saisie de 15 tonnes de vivres destinés aux groupes terroristes pour juste enrichir leurs caisses, leurs ressources. Ces vivres acheminés par l'aviation malienne seront destinés aux camps des déplacés et aux populations vulnérables, selon le colonel Mamadou Massaoulé Samaké. Un message à l'endroit de la population pour encore les avertir sur les conséquences immédiates de ces actes qu'ils donnent aux GAT. Le colonel Mamadou Massaoulé Samaké a enfin invité ces hommes à persévérer dans l'effort et la population à plus de collaboration avec les femmes pour la sécurisation des personnes et des biens. Mopti, Idrissa Keita et Souleymane Tebsougué pour l'ORTM. Actualité internationale. La seule nouvelle internationale de cette édition au Burkina, les autorités de la transition ont déjoué un contre-coup d'État. Le président de la transition, capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé qu'une tentative de coup d'État a visé son pouvoir la semaine dernière. C'est pourquoi il a rencontré plusieurs organisations de la société civile le jeudi 1er décembre à Ouagadougou pour faire le point sur les actions à venir dans le cadre de la lutte antiterroriste et solliciter leur soutien dans la veille citoyenne. Nous allons avec l'actualité sportive. Et cette page sportive vient après le journal de 7 heures, bien sûr. L'actualité sportive est dominée par le football avec les 3e matchs du groupe de la Coupe du Monde Qatar 2022. Brillante qualification en 8e de finale du Maroc hier. Au plan national, la 5e journée de Ligue 1 de football donne son coup d'envoi ce vendredi avec la rencontre Afrique Football Elite et AS Real. Le journal du mondial tout à l'heure avec Isaac Tchenou. Mais en attendant, on va avec la chronique du développement. Chronique du développement.
Et la chronique du développement de ce jour nous parle de la dette publique. Elle est indispensable aux finances publiques lorsque les dépenses sont supérieures aux ressources financières du pays. Qu'est-ce que la dette publique? Suivons en rediffusion ce numéro, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Lorsque le budget d'un État est déficitaire, il fait recours à des emprunts auprès d'un pays tiers ou d'une institution financière. La dette est une composante des finances publiques qui repose sur les recettes et les dépenses budgétaires. Alors, qu'est-ce que la dette publique? Modibo Mao Makalou, économiste. La dette publique, c'est l'ensemble des emprunts publics contractés par l'État et ses démembrements, c'est-à-dire les services publics, l'administration centrale, les collectivités territoriales ou locales et les organismes de sécurité sociale. Donc tout ce qui concerne l'État où l'État est majoritaire, si l'emprunt est contracté par l'État ou un de ses démembrements, cela est considéré comme de la dette. Nous sommes actuellement en train d'exécuter le projet de loi de finances, qui est maintenant une loi de finances pour 2022, mais nous avons déjà exécuté le budget pour 2021 et il y a eu une loi rectifiée. Et dans le précédent budget, le déficit budgétaire, c'est-à-dire le montant qu'il a fallu emprunter pour financer les charges budgétaires 21, était supérieur aux ressources budgétaires de 653 milliards. En 2022, dans le projet actuel, dans la loi actuelle, ce déficit est de 618 milliards. Donc c'est ce montant que l'État doit emprunter pour financer ses charges budgétaires. La dette intérieure intègre à la fois les emprunts auprès d'institutions financières et l'argent que l'État doit aux fournisseurs de services au plan national. La dette intérieure, c'est la partie de la dette publique qui est libellée en monnaie nationale. La monnaie nationale, pour nous, c'est le franc CFA. Donc toute dette que nous avons contractée en franc CFA, on appelle cela la dette intérieure. Et vous savez qu'en grande partie, cette dette est financée sur le marché financier monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je pense qu'en 2021, le Mali avait contracté pour 797,5 milliards sur ce marché monétaire et financier sous-régional. Donc la dette intérieure, on peut la contracter soit auprès des investisseurs, soit auprès des banques, mais auprès aussi de la Banque centrale. À la différence, la dette extérieure est contractée en dehors de la zone monétaire du pays emprunteur. En termes clairs, elle est libellée sur la base d'une devise. À ce niveau, la durée des prêts est plus longue. Modibo Mao Makalou, économiste. La stratégie d'endettement du Mali, c'est quand même d'avoir 55% de financement extérieur. Avant cette dernière stratégie, l'endettement extérieur était de 30%. Et je pense que c'est une bonne stratégie parce que vous avez ce qu'on appelle des financements concessionnels et semi-concessionnels. Les financements concessionnels, ce sont des taux d'intérêt plus bas. Donc le coût de l'argent, du crédit est plus bas et la durée est plus longue. Donc c'est ça l'avantage. Donc vous pouvez avoir des financements que vous pourrez payer sur une durée plus longue, mais à des coûts plus réduits par rapport à la dette intérieure. En définitive, la dette publique est un outil au service de tous les pays. Dans ce contexte de crise généralisée, tout pays doit faire des efforts pour réduire autant que faire se peut des prêts publics, car la dette a un coût, le remboursement se faisant avec intérêt. Fin de cette édition présentée par Fatoumata Kone à la technique et Mamadou Bedjalo. Vous pourrez suivre nos éditions sur www.ortm.ml et cette partie est assurée par Tamsir Diabaté et comme annoncé Isaac Tchenou pour le développement de l'actualité sportive. Bonne écoute radiophonique.